Bonjour à tous, je suis toujours chez Sony et cette fois-ci je suis en compagnie de la tablette Xperia Z2. Alors au niveau de la fiche technique, on va quand même la rappeler, même si normalement vous la connaissez. On a déjà un écran de 10,1 pouces qui est capable d'afficher une définition de type Full HD 1080p. Nous avons aussi un processeur Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz, couplé à un GPU Adreno 330 et à 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est limité à 16 Go avec un port pour carte micro SD. Sur certains modèles, on va avoir une connexion avec les réseaux type 4G LTE. Et puis sinon, évidemment, on a un capteur exmor de 8,1 millions de pixels qui sera capable de filmer en Full HD. La batterie, pour sa part, atteint les 6000 mAh et on a le mode Stamina qui est de la partie, ce qui devrait normalement conférer une très bonne autonomie à l'ensemble. Alors au niveau du design, eh bien, nous avons quand même un écran qui est plutôt au format 16/10, j'ai l'impression. On a de larges bordures de chaque côté, donc ça c'est un petit peu gênant, c'est vrai. Maintenant, le bon côté de la chose, c'est que ça va faciliter l'appréhension. Quand on va tenir la tablette en main, on n'aura pas de risque de ripper sur l'écran et ça c'est quand même déjà pas mal. Sinon, eh bien, les boutons physiques se trouvent sur la tranche gauche. On a le bouton demi sous tension Premium, donc qui fait office de signature pour tous les derniers produits lancés par Sony. On a les deux boutons dévolus au contrôle du volume. Sur la tranche droite, il n'y a absolument rien. Et sur la tranche inférieure, on va trouver le connecteur pour le dock ainsi que la prise casque. Les trappes d'accès, elles, se trouvent sur le dessus. Et c'est donc là qu'on va pouvoir accéder à la trappe abritant la carte micro SD et pour les modèles qui le proposent, au port pour carte SIM. Sur le dessus, nous aurons également un port infrarouge pour prendre le contrôle de nos équipements domestiques. Le dos de la tablette est sombre ou clair, ça dépend de la version puisqu'elle se décline en noir et en blanc et la texture est mate. Par contre, on peut remarquer quand même qu'elle attire pas mal les traces de doigts. Ce qui est vraiment très impressionnant avec cette tablette, je crois que c'est son poids déjà pour commencer et sa finesse puisque c'est la tablette la plus fine du marché. Elle est même plus fine qu'un iPad Air, ce qui est quand même plutôt impressionnant compte tenu du fait qu'elle est traitée pour résister à la poussière, aux éclaboussures et aux immersions. Alors le verdict, pour l'instant mes impressions sont assez positives. C'est vrai que je trouve que les bordures autour de l'écran sont assez imposantes, mais au final on s'y habitue plutôt bien. La qualité de l'écran par contre elle est vraiment très impressionnante. Je pense à mon avis que pour regarder des films tranquillement au fond du lit ça peut être assez sympa. Après pour le reste évidemment il faudra attendre de l'avoir en test pour que je puisse m'en faire une idée vraiment plus précise. Quoi qu'il en soit c'est un bel objet et c'est sûr que il ne laissera personne indifférent.